Je suis Mabel Adekambi et je suis la promotrice de la marque de la liqueur King of Soto. J'ai vécu mes 18 premières années au Bénin. Après, je suis allée en France. J'ai étudié entre autres le tourisme, la communication et le commerce. Avec mon MBA en entrepreneuriat en poche, je suis rentrée pour travailler au résidences Céline Hôtel. Quand on arrive au Bénin, on se rend compte que la terre tout est à faire. Et je me suis lancée ainsi dans l'entrepreneuriat. De là est née la marque King of Soto. Vous savez, quand vous êtes en Europe, soit vous avez des parents qui vous aident, soit vous avez une bourse, ou soit vous travaillez. Dans tous les cas, je crois que vous travaillez. Alors, donc, moi, mes parents m'aidaient. Ils payaient ma scolarité, ils m'envoyaient suffisamment pour payer mon loyer et les charges. Malgré tout, j'avais quand même un job. Je travaillais tous les week-ends dans un restaurant antillais où on faisait du rhum arrangé. Du rhum arrangé à l'ananas, à la mangue, à la banane, etc. etc. Donc, quand je suis rentrée au Bénin, le rhum arrangé me manquait. Donc, je suis allée au supermarché, je voulais prendre du rhum. Donc, au supermarché, il y a deux types de rhum. Il y a le rhum bas de gamme et il y a le rhum haut de gamme. Moi, je suis habituée à prendre du rhum de moyenne gamme et ça n'existait pas. Donc, le bas de gamme, c'était pas suffisamment bon pour moi et le haut de gamme, c'était trop cher pour moi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire mon rhum arrangé avec du Solabi? Je l'ai présenté à mes amis le 24 décembre 2012, ils ont adoré. Donc je l'ai laissé vieillir pendant 2 ans encore et j'ai ressorti la bouteille, les bocaux, je les ai fait dans de gros bocaux de 5 litres. Donc j'ai ressorti les bocaux 2 ans plus tard à d'autres amis qui l'ont goûté et qui ont adoré. Ceux-là n'aimaient pas le Solabi en fait. Donc ils ont goûté juste pour me faire plaisir et ils ont été surpris par le fait qu'il n'y avait plus l'odeur du Solabi et par le goût en fait que j'apportais je mettais des fruits et des épices. Ils m'ont dit pourquoi pas commercialiser, nous on achètera. Et donc je me suis lancée dedans. J'ai commencé par 10 litres. Je faisais 10 litres, je vendais. Puis après je réinvestissais, je faisais 15 litres. Après je suis passée à 30. Mais je n'étais pas très assidue parce que j'avais d'autres activités à côté. Mais n'empêche que plus de gens commençaient par en parler. Les gens en parlaient. Je créais une étiquette, je faisais un peu de com. Et voilà, aujourd'hui on en est là. Regardez. Pourquoi King of Soto? Non, pourquoi Soto tout court? Parce que maintenant tout le monde appelle le King of Soto Soto. Parce que je me suis rendu compte qu'en banlieue, on appelait le Solabi Soto. Soto, ça passe bien. Et puis, pour faire un clin d'œil quand même au Bénin, au lieu de mettre le roi du Solabi, King of Solabi, je préfère mettre King of Soto. Ça nous parle. Voilà. C'est des fruits, des épices. Je laisse mariner dans des damjanes avec du Solabi. Après un certain nombre de temps, je sors, je filtre. Et puis j'embouteille. Quand je me lève, je vais au marché, je vais choisir les fruits. Ananas, orange, papaye et dattes, citronnelle et gingembre. Je prends tout au marché. Rien n'est pris en boutique, il n'y a pas de produits chimiques que je rajoute. Après, je reviens. Je passe en cuisine, je fais nettoyer les fruits. On les épluche et avec mon assistante Carole, on part en production. Le bouche à oreille a tellement bien fonctionné que je suis surprise qu'un produit à la base fait pour être dégusté à la maison entre amis se transforme en une entreprise aujourd'hui. Et oui, on arrive à payer des salaires avec ça. On arrive à créer de l'emploi. Et derrière tout ça, on arrive à assurer une vente à des producteurs de Solabi qui sont à l'intérieur du pays. Dans le développement de mon activité, tout le financement est quasi personnel. La famille aide. Néanmoins, bientôt je vais faire appel à des financements externes pour développer
alors, cette production, parce qu'on est toujours en production artisanale, mais on peut passer de l'artisanal pur à un semi-industriel. Et ça demande du matériel, ça demande de l'investissement. Et derrière, il y a un background, la communication, la distribution, la commercialisation, le marketing, le packaging, tout ça, ça a un coût. Ça va? En dehors du King of Soto, je travaille aux résidences Céline Hôtel. Donc, je suis la directrice de la chaîne. Et en plus de ça, je suis la présidente de l'association des femmes artisanes du Bénin, qui est une association qui regroupe des femmes, des jeunes femmes entrepreneurs comme moi. Venez, envoyez ça là. Ma conviction, c'est que demain, nous devons construire, nous les jeunes d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui doit construire le Bénin pour que nos enfants, nos descendants puissent bénéficier d'un pays développé, j'ai envie de dire. Dans 10-15 ans, je me vois au dernier étage d'un building avec une grande baie vitrée qui a la vue sur toute la ville. Et j'ai un bureau blanc et il n'y a rien dessus. Et je sais que je serai à la tête d'une grande multinationale qui sera basée au Bénin et qui fera travailler des milliers de personnes. Et là, je pense qu'à ce moment-là, je me dirai, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça, ne le dites pas, c'est horrible, sinon l'État va me fusiller. Bon, on va marcher maintenant. Vous voulez pas arrêter? J'ai mes jambes qui tremblent là.